Bonjour et bienvenue pour cette 421e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui on va vous parler d'un comics événement, d'un comics incroyable, d'un comics anniversaire, c'est Spawn 300 de Todd McFarlane, bien entendu un numéro qu'on attendait de pied ferme, un énorme numéro, 72 pages de bande dessinée, pour un accomplissement incroyable, à la fois personnel, artistique et professionnel, puisque Spawn arrive au numéro 300. C'est d'autant plus rare dans un monde où, vous le savez, les comics dépassent très difficilement aujourd'hui les 100 numéros. Batman le fera certainement avec Batman Rebirth, mais chaque relaunch Marvel c'est 24 numéros au bas mot. Là pas besoin de relaunch chez Spawn, il a souhaité continuer à avoir sa numérotation. Pourquoi? Tout simplement parce que un autre auteur canadien qui s'appelle Dave Sim sur la série Cerebus a fait 300 numéros et il voulait égaler, il avait dit dès le départ de Spawn il y a 27 ans, il voulait au moins égaler ce record. Aujourd'hui il va le dépasser parce qu'il y a le 301 qui sort le mois prochain et il annonce qu'il y en aura encore au moins 300. Et tant qu'il sera là, il proposera cette série. Alors Spawn, c'est une formidable histoire d'amour des comics. Todd McFarlane, ce génie qui a révolutionné Spider-Man dans les années 90, a tout lâché pour lancer sa série et sa société. Il y a 27 ans, le premier numéro s'est vendu à des millions d'exemplaires et depuis, il continue son bonhomme de chemin avec des gros succès et puis évidemment une série qui a perdu un peu de lecteurs au fil de l'eau, et puis le marché n'est plus le même qu'il y a 27 ans, c'est une évidence. Donc c'est vraiment un accomplissement et c'est surtout que le dénominateur commun de cette série et des 300 numéros qui viennent de s'écouler, c'est la passion et surtout l'engagement. Todd McFarlane, même s'il ne dessine plus l'ensemble des numéros, a contribué à quasiment tous les épisodes, scénario, ancrage, couverture. Il a tout le temps été là, il a tout le temps veillé sur sa série, en même temps qu'il veillait sur sa compagnie de jouets qui s'appelle McFarlane Toys et que sur tous les projets annexes. Il y a eu une série télé, il y a eu un film il y a très longtemps qui était très mauvais, il y a un nouveau projet de film, on ne sait pas s'il verra le jour un jour, mais en tout cas il existe. Voilà, Spawn c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire des comics, c'est un des premiers comics Image Comics et quel plaisir de voir de notre vivant ce 300e numéro qui est tout simplement la suite de cette très longue histoire, cette histoire de Hal Simmons, ce militaire tué et qui est revenu parce qu'il voulait revoir sa femme Wanda, revenue et sous forme de suppôt de Satan, Hell Spawn comme on dit en anglais, et qui a ses pouvoirs et qui a cette malédiction qui pèse sur lui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 300 numéros, comme vous pouvez l'imaginer. Wanda est morte malheureusement, mais on retrouve des têtes connues comme le Violator et Greg Capullo qui dessine. On retrouve aussi, c'était pas arrivé depuis longtemps, le Sablier. Vous savez, le compte à rebours de Spawn qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors comme je vous le disais, il y a 72 pages. L'histoire principale, je vais pas vous la spoiler, l'histoire principale, elle est tout est scénarisé tout est scénarisé et ancré par Todd McFarlane. L'histoire principale qui fait une grosse quarantaine de pages, c'est Greg Capullo qui la dessine. C'est un peu la revanche de Greg Capullo qui n'avait pas pu dessiner l'épisode numéro 100 parce que Todd McFarlane l'avait fait et il s'était un peu fâché à l'époque. C'est pour ça qu'il avait arrêté pendant longtemps de faire des comics, Greg Capullo, parce qu'il était un peu dégoûté. Il avait fait 80 numéros de Spawn et on ne lui avait pas laissé faire l'épisode numéro 100. Todd McFarlane revient au dessin. Le temps de quelques pages, il dessinera aussi des pages de l'épisode 301, c'est un ancien en grande pompe, et il y a plein d'autres dessinateurs, notamment le dessinateur régulier de la série qui a fait une trentaine d'épisodes, c'est Jason Shawn Alexander. C'est très beau ce qu'il fait, Jason Shawn Alexander, et il a réussi à faire bosser, et ça c'est complètement dingue, il a réussi à faire bosser J. Scott Campbell sur des pages, et ça c'est un petit miracle de faire travailler J. Scott Campbell sur des pages, donc du coup c'est vraiment époustouflant, et c'est vraiment un très bon numéro à lire, à dévorer. Il y a plein de couvertures régulières, je vais pas vous montrer cette page, je vais pas vous spoiler. Il y a plein de couvertures, il y en a de moins en moins au fil des heures où je vous parle parce que c'est un gros succès. Je vous signale donc que le 300 est dispo, je vous signale qu'il faut le lire parce que c'est un numéro de collectionneur et c'est un numéro bien entendu de passionné et c'est surtout que c'est un bon comics, ça permet de recommencer Spawn si vous aviez arrêté, et le 301 sortira le mois prochain, c'est la suite direct et ça va ouvrir l'univers pour autre chose. Vous découvrirez en fait la couverture de Jérôme Opena
que vous verrez dans le lien dans le descriptif de la vidéo, vous donne un aperçu de ce qui va se passer dans les prochains numéros. Voilà, je vous ai un petit peu mis la puce à l'oreille. Je vous signale que le Spawn Gallery Edition avec les 100 couvertures des 100 premiers numéros de Spawn par Greg Capullo, Tony Daniel et Todd McFarlane est disponible. Vous retrouvez toutes les couvertures magnifiquement réimprimées dans un magnifique ouvrage. Voilà, c'est vraiment un très beau livre. Et que, toujours disponible, le Vault édition, hop, il est là. Vault édition de Spawn, 1000 exemplaires seulement, 10 exemplaires avec un dessin et tous les exemplaires sont signés. C'est la réimpression des épisodes de 8 à 15 de Spawn par Alan Moore, Dave Sim, Neil Gaiman et Alan Moore, Frank Miller, oui, tout à fait, dessiné par Todd McFarlane à l'échelle 1 dans ce format là et donc à scanner d'après les pages originales de Todd McFarlane. Ça c'est un vrai objet de collection. Voilà pour les 27 ans de Spawn et les 300 numéros. Je vous invite à cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Ne passez pas à côté de Spawn 400. Salut!